Bonjour YouTube. Il y a eu un événement dans ma vie, en fait une rencontre que j'ai faite dans ma vie, qui a pas mal changé ma vision et mon opinion sur ce que c'est la méditation. Et c'est de cet événement que je veux vous parler. Je faisais du backpacking dans l'Ouest canadien, dans les Rocheuses. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du backpacking, c'est on voyage avec un sac à dos. Donc, c'était pas tout à fait du backpacking avec un sac à dos parce que j'avais aussi une énorme valise avec moi. En effet, avant de faire le voyage dans les Rocheuses, j'habitais dans un petit village en Colombie-Britannique, Nelson, un très joli petit village, donc je mets la photo juste là. À Nelson, j'étais fille au pair, en fait, j'habitais dans une famille, puis je gardais les enfants de cette famille. Et en même temps, je profitais évidemment pour visiter un peu la Colombie-Britannique. Donc, quand j'avais terminé mon contrat, si on peut dire ça, de 5 mois de fille au pair, j'ai décidé de faire, c'est ça, un petit détour par les Rocheuses avant de rentrer chez moi à Montréal. Et il s'est trouvé que j'avais une énorme valise qui devait peser au moins 30-40 kilos. Et puisque j'avais pas beaucoup d'argent, j'ai décidé de ne pas prendre d'autobus, j'ai décidé de faire du pouce. Donc, je traînais partout avec moi cette énorme valise. Puis, bon, c'était en même temps amusant, puis en même temps très, très lourd. Puis, les gens qui s'arrêtaient me regardaient un peu bizarrement. Genre, qu'est-ce qu'elle fait, la fille? D'habitude, on ne fait pas du pouce avec une grosse valise de 40 kilos. Bref, tout ça pour dire que je me suis retrouvée dans une auberge de jeunesse, pas très loin du lac Louise. C'était une auberge très sauvage. Pas d'électricité, pas de Wi-Fi, pas d'eau chaude, bref, vous comprenez le principe. Et vous savez, souvent quand on part pour longtemps de notre maison, quand on perd un peu notre routine habituelle, quand on est en voyage, très souvent on se retrouve un petit peu comme en quête de sens existentiel. Et je pense que c'est pour ça aussi que la rencontre que j'ai faite m'avait un petit peu marquée à l'époque. Et dans cette auberge, mais il y avait beaucoup de gens très intéressants, des backpackers, des gens d'Australie, des gens un peu partout. Et on faisait des jeux de société les soirs avec ces personnes-là, donc c'était très très cool. Donc j'avais rencontré ce cycliste dans cette auberge et il m'avait raconté qu'il avait fait une insulte. Ça faisait pas trop longtemps. Hein. Et il s'en est sorti sans trop de séquelles. Et après son insulte, mais il a décidé de changer complètement ses habitudes de vie et il était en train de traverser le Canada en vélo. Vous savez sans doute que le Canada, c'est très très large. Je ne me souviens pas exactement, mais on parle de 4000-5000 km. Donc lui, il était en train de faire ça en vélo, mais il n'était pas le seul, entre autres. J'ai rencontré pas mal de personnes quand j'étais dans l'Ouest canadien qui justement étaient en train de traverser le Canada en vélo. Donc déjà, cette histoire, je la trouvais assez inspirante, surtout moi qui étais en quête de sens existentiel. Et je me souviens pas trop pour quelle raison, mais on a commencé à parler de yoga, de méditation, de toute cette discipline. Et moi, à l'époque, je faisais du yoga, plus en tant qu'exercice physique, mais je faisais pas trop vraiment de méditation. Et moi, je lui disais... tu sais, moi, je pratique pas de méditation, puis je comprends pas vraiment comment faire. Tu sais, moi, j'arrive pas vraiment à ne penser à rien. J'arrive pas à libérer mon esprit complètement et juste être zen et, tu sais, juste... Je suis pas capable de faire en sorte qu'il ne se passe rien dans mon cerveau. Hein? À quoi le cycliste en question m'a répondu? Mais écoute, la méditation, en fait, c'est pas ça. La méditation, c'est pas de ne penser à rien. La méditation, c'est tout simplement essayer d'observer tout ce qui se passe dans le moment présent, dans notre corps et dans notre esprit. Donc, on n'essaie pas de créer un vide, on n'essaie pas de penser à rien, mais de toute façon, c'est impossible. Pour 99,9% des gens sur la planète Terre, c'est impossible de ne penser à rien. Si on ne pense à rien, mais ça veut dire qu'on est mort. Puis si on est mort, mais on ne peut pas méditer. Donc la méditation, c'est de prendre une pause dans sa journée, de s'asseoir ou se coucher, pourquoi pas, ou peut-être même se mettre debout. Il y en a qui peuvent méditer en marchant aussi. Bref,
tout ce qu'on veut, c'est prendre une pause, s'arrêter un peu et penser à tout ce qui se passe dans notre corps et dans notre esprit. Donc, on commence par faire un scan de toutes les sensations qui se passent dans notre corps. Et ensuite, on fait la même chose aussi avec nos pensées et avec nos émotions. Par exemple, en ce moment, je suis en train de penser à un papier que j'attends de la RAMQ. Puis j'ai besoin de ce papier pour faire ma demande de visa pour aller en France rejoindre mon chum. Je pense aussi au fait que c'est un peu long, ça prend un peu plus de temps que ce que j'ai prévu. Et là, je vais me poser la question, comment je me sens par rapport à ça? Mais je me sens un peu inquiète, parce que j'espère que je vais avoir le visa à temps pour être capable de partir la date pour laquelle j'ai acheté mon billet d'avion. Ça me frustre un peu aussi parce que j'ai pas beaucoup de contrôle sur la situation. J'attends le papier, puis il n'y a pas grand-chose d'autre que je suis capable de faire en ce moment. Je me sens aussi un peu triste par rapport à ça parce que en ce moment, à cause de toutes ces démarches administratives, je ne suis pas capable d'être avec mon chum. Donc, je suis triste parce que je ne peux pas le voir. OK. Qu'est-ce qui se passe d'autre en ce moment dans ma tête? Je suis en train de réfléchir au fait que je suis en train de faire une vidéo. Hein? Et je suis un peu stressée, inquiète en lien avec ça parce que j'espère que cette vidéo va plaire aux gens qui vont regarder la vidéo. Donc, il y a un peu mon estime de soi qui est en jeu. Je me sens aussi un peu excitée. J'ai un peu hâte de poser la vidéo sur YouTube parce que c'est un projet auquel je tiens et j'ai un peu hâte de le montrer à tout le monde. Bref, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait la méditation. La méditation, c'est passer un scan de tout ce qui est en train de se passer en ce moment avec notre corps et avec notre esprit. Un peu comme si on était son propre psy. Hein? Imaginez que vous êtes couché sur le sofa d'un psychanalyste hein? Et que vous-même, vous êtes assis sur la chaise du psychothérapeute, du psychanalyste en question. Et vous, dans le rôle de psychanalyste, vous êtes en train de poser les questions à vous-même dans le rôle du patient qui est en train qui est couché sur le sofa. Donc en fait, c'est ça la méditation. Du moins, c'est ça la méditation de pleine conscience, la méditation qui est le plus fréquemment utilisée à l'Occident. Et puis, il n'y a absolument rien d'ésotérique dans tout ça. Parce que quand on prend le temps de s'arrêter dans le moment présent et de se poser les questions de ce qui se passe avec nous ici et maintenant, ça nous aide à prendre un peu de recul par rapport à justement nos vécus du moment. Ça a un peu le même effet en fait que quand on est en train de parler avec une autre personne, puis on est en train de lui raconter toutes nos inquiétudes, peut-être les choses qui nous stressent, les choses qui nous angoissent, ou au contraire parfois les choses qui nous rendent heureuses aussi. Et ça, d'habitude, raconter à une autre personne nos soucis, mais ça nous aide, hein, ça nous fait du bien. Ça nous aide à prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Et en fait, la méditation, c'est un peu la même chose. C'est juste qu'on se raconte à nous-mêmes ce qui est en train de nous angoisser ou ce qu'on est en train de vivre dans notre corps. Bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et le moral de cette histoire, allez visiter les Rocheuses dans l'Ouest canadien. C'est le plus bel endroit au monde.